Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu le preview, et vous dire ce que je pense, de ce OM PFC qui sent vraiment le feu. Et quand je dis vraiment le feu, c'est vraiment, le feu, quoi. C'est-à-dire que, je vais vous exposer mon avis, hein, sur, ce qui pourrait arriver et je vais vous donner 2 scénarios. Un premier scénario positif et un deuxième mais, qui est vraiment négatif, quoi. Donc voilà les compositions probables selon l'équipe avec, Vaz titulaire, ça serait incroyable. Je serais content d'ailleurs et voilà, donc en fait, là, on est dans une situation terrible parce que, vous voyez, pour moi, quand, une institution pour moi, quand, on est fort, on n'a pas besoin de le dire tous les jours, en fait. Quand, on est une vraie véritable institution, comparé à ce que dit monsieur Longoria, quand on est une véritable institution, on n'a pas besoin de répéter tous les jours: «Ouais les gars, vous êtes à l'OM, n'oubliez pas», non, tu pas besoin de répéter. Je veux dire, il y a pas besoin d'être enflammé et d'hurler partout pour être une institution et avoir de l'autorité. Moi, quelqu'un qui hurle toute la journée, mettez-vous à la place des joueurs. Quand vous êtes dans une entreprise, si votre patron tous les jours il hurle, au bout d'un moment, vous en avez marre. Oui ou non? Je dis ça, je dis rien, hein, je vous demande votre avis. Répondez-moi par, commentaire. Moi, honnêtement, travailler avec quelqu'un qui tous les jours me répéterait ce que j'ai à faire toute la journée, je peux pas. Donc, et là, on parle pas de salaire ou de devoir ou de ce qu'on doit faire. Je veux dire, je sais ce que j'ai à faire. Un joueur professionnel de football, un bon joueur, normalement, il a pas besoin qu'on lui répète tous les jours: «Il faut que tu t'entraînes» et machin. Donc, moi, ce qui m'inquiète le plus par-dessus tout, en fait, c'est pas tant, le niveau de jeu de l'équipe, c'est surtout le l'usure mentale que les joueurs pourraient ressentir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Arrêtez de me répéter que je dois travailler, je le sais, quoi. Et moi, c'est ça le problème. C'est ça qui m'inquiète le plus. Et comme il y a déjà le feu et quand on a un coach qui, en plus, remet de l'huile sur le feu en permanence. Pourtant, j'aime bien la mentalité de De Zerbi, hein, en termes de communication, ils savent très bien nous prendre. Ils savent très bien comment nous faire aimer un coach, nous faire aimer, les dirigeants. Alors moi, je veux bien, hein, mais on a perdu notre meilleur joueur. Heu, le vestiaire, comment il le vit, on n'en sait rien parce qu'on n'est pas à l'intérieur. J'ai l'impression, avec la conférence de presse d'Hochberg, j'ai eu l'impression qu'Hochberg, il en avait plein le cul. Je sais pas, je suis très inquiet pour ce match, honnêtement, je le sens pas du tout. Et même cette saison, je la sens pas du tout parce qu'on a l'habitude de faire des cycles à Marseille. Une bonne saison, une mauvaise saison, une bonne saison, une mauvaise saison. Et je sais pas, j'ai l'impression que tout peut exploser. Et c'est en fait et le problème, c'est de répéter en permanence tout le temps. En fait, on se met la pression tout seul. Quand tes dirigeants, ils sont là tous les jours derrière le cul des joueurs. Putain, mais moi, je serais salarié. Quand j'ai été salarié, si j'avais eu quelqu'un avec moi toute la journée qui me dit: «Tu dois faire ci comme ça, tu dois faire ci comme ça». Au bout d'un moment, ça me saoule. Donc j'essaye de me mettre à la place des joueurs. On leur a enlevé leurs meilleurs joueurs. On n'arrête pas de leur dire qu'ils ont pas de couilles. Eh, même s'ils ont de la bonne volonté, peut-être qu'au bout d'un moment, le mental ne va plus suivre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un breakdown, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de suivre De Zerbi et on va être obligé de virer De Zerbi et puis, ça va finir en catastrophe complète. Parce que là, tu vires ton mais moi, je veux bien, après, on peut me justifier tout ce qu'on veut, on peut me dire, «Ouais, mais l'institution, manani, nanana». Moi, je sais pas, quelqu'un qui me dit tous les jours que que je dois être, conscient que je suis dans une institution, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne l'est pas. Quelqu'un qui n'est pas fort. Moi, quelqu'un qui hurle toute la journée, je rigole à la fin, en fait. Comprenez? Heu, dans un vestiaire, il y a besoin de calme, il y a besoin de sérénité et quand, il y a besoin de temps en temps de coups de motivation, mais quand c'est permanent et quand on est obligé de mettre des règles en place pour te rabâcher que tu es dans une institution, au bout d'un moment, je pense que ça peut user mentalement tous les joueurs et ça peut foutre en l'air toute la saison. Donc moi, je suis très, très inquiet. Voilà, je préfère vous dire, je suis pas du tout optimiste. J'étais optimiste, après le match contre Aston Villa, comme vous, j'étais complètement fou. Je me suis dit: «Putain, ça va être génial. On a du Rabiot, du Pek qui va arriver, du Medina, tout». C'était super, on avait des on franchement, moi, j'y croyais. Mais là, franchement, avec cette clownerie qui s'est passée le week-end dernier et toute la semaine, moi, je suis très, très inquiet. Ce match, j'ai vraiment peur. Si on marque pas dans les 45 premières minutes,
Enfin, moi, je sais pas. Honnêtement, je le sens pas. Je pense que les joueurs, ils sont usés mentalement. La conférence de presse de Hochberg, je sais pas, je l'ai senti pas bien, Hochberg. Quand on lui demande qu'est-ce que vous pensez que les autres n'ont pas rendu l'argent, des punitions que vous deviez donner, quand je l'entends dire, mais c'est pas à moi de le dire. Normalement, un leader, tu vois, s'il avait été dans un état mental correct, il aurait dit ouais, on a failli à nos trucs, bon, bah, ça se reproduira plus. Et puis voilà, quoi. Sauf que là, il a pas pris le leadership et je sais pas, je le sens pas. Franchement, cette saison, je ne sens pas. Ça m'étonnerait pas qu'on finisse entre cinquième et dixième cette saison. Moi, c'est mon avis, hein. Et pour calmer les supporters, il y aura sûrement une bonne épopée en Ligue des Champions. Enfin, je sais pas, un huitième ou un quart, et puis on dira ouais, bon bah on a bien figuré en Ligue des Champions, mais par contre en championnat, bah voilà, comme l'année, comme il y a 2 ans. Voilà. Moi, après, c'est mon avis, hein. Mais je pense qu'on a des joueurs quand même moyens hein, dans l'ensemble. On n'a pas des top players. Et normalement, on n'a pas besoin de rabâcher à des joueurs qui sont dans une institution, hein. Enfin, moi, c'est. Je veux dire, quand tu es une grande institution, tu le sais. Tu pas besoin de le répéter aux joueurs. Si les joueurs ne suivent pas l'institution, tu pas besoin de t'énerver. Tu le prends dans ton bureau, tu lui dis écoute, tu fais pas l'affaire et hop, tu dégages. Voilà, c'est tout. Il y a pas à discuter, en fait. Ouais, moi, j'ai des couilles. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Nanani. Pour moi, les gens qui t'expliquent toute la journée qu'ils ont des couilles, c'est des mecs qui ont pas confiance en eux. Après, moi, c'est mon avis des choses. Enfin bref, on verra. Sur ce, bah écoutez, on va aller voir ce match et puis je vous ferai peut-être un compte rendu si je vois que la vidéo elle fonctionne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me suivre sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao la team.